Bonjour. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir à ce webinaire sur la supervision. Pascaline, on accueille tranquillement, on est un peu en avance. Non, non, ça a commencé à 18 h. On est en retard. On est Ok. vraiment désolé pour les Bon, petits problèmes techniques et les problèmes de plateforme. Mais ouais. donc, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur la supervision. Je vais laisser Violaine Très bien. lancer le contenu. Ok, Vas-y. très bien. Alors, voilà, vous voyez sur ce slide, il y a une porte ouverte. Donc, ce soir, on ouvre une porte sur la supervision. L'idée, donc, avec Pascaline, c'est voilà, de vous dire ce que c'est la supervision, les bénéfices que ça apporte, et puis surtout, assez rapidement, de répondre à vos questions. Voilà. Alors, on va peut-être se présenter l'une et l'autre brièvement. Pascaline, à toi. Donc bonjour, il y en a quelques-uns là, je sais que je connais. Je suis Pascaline Salas, je suis coach depuis une quinzaine d'années. Je fais de la supervision depuis 6 ans et je suis enseignante à l'IFOD depuis 10 ans exactement, le mois prochain. Et voilà, j'ai été directrice pédagogique pendant 6 ans du parcours de coaching individuel. Super. Donc, Violaine Isaac, donc je suis également coach, formatrice, superviseur. Et donc, j'interviens dans le cursus métier de coach sur les journées, donc sur la pratique du coaching et également donc, sur l'analyse transactionnelle et le développement du leadership. Voilà, donc on va rentrer l'une et l'autre avec vous dans ce webinaire, sachant que pour nous, c'est important de vous dire qu'on s'exprime au nom d'un collectif, au nom du collectif des superviseurs IFOD. Voilà. Donc, on le fait à deux voix, mais au nom de ce collectif. Donc, on va partir sur une présentation assez rapide, peut-être d'1 quart d'heure, et ensuite, on sera ravis d'accueillir vos questions et d'y répondre. Voilà, donc les objectifs de ce webinaire, c'est de pouvoir vous dire ce qu'est la supervision. Voilà, ouvrir la boîte noire, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est de l'intérieur? Quel est l'intérêt de se faire superviser? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Également, très concrètement, comment se déroule une séance de supervision? Et puis enfin, quelles sont les spécificités des superviseurs IFOD, sachant qu'ils ont tous, bien sûr, des cadres de référence différents. Voilà. OK. Alors, je démarre, j'entame. On va ensuite alterner avec Pascaline. Donc, qu'est-ce que la supervision? Alors, vous voyez cette photo en haut à droite, c'est cet ensemble de molécules qui interagissent et en même temps, c'est un petit peu flou. Eh bien, quand on arrive en supervision, voilà, on a un peu ça dans la tête, on a un cas, on a une difficulté et donc on a envie de la déposer et de la clarifier, de comprendre cette difficulté et d'en faire quelque chose. Donc, la définition de la supervision, c'est donc un espace de réflexivité sur sa pratique dans lequel on peut déposer ses préoccupations. Donc, espace de réflexivité et de co-réflexion avec donc un intervenant qui est neutre, extérieur, bienveillant, qui est superviseur et coach. Et donc, c'est au sein d'une relation de parité qu'on travaille ensemble sur les cas qui se présentent, voilà, du coach. Alors, de quoi on traite en supervision? Ça peut être des difficultés sur un coaching, ça peut être un questionnement plus général sur sa pratique, voilà, des difficultés récurrentes, par exemple, que le coach observe. Ça peut être aussi se questionner sur soi en tant que coach, sur son identité, son style, voilà, ou ses démarches commerciales. Alors, le procédé, c'est donc apprendre à se questionner sur sa pratique, c'est-à-dire se regarder faire. C'est un peu comme une expression qu'emploie un tiestier, Jacques Moreau, qui est se regarder faire au présent progressif. En anglais, il y a le présent progressif. Et donc, voilà, c'est se voir faire a posteriori.
et questionner ce qu'on a fait et réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. Et donc, développer sa conscience. En supervision, on développe beaucoup sa conscience de la relation avec le coach, de soi-même, de la relation avec le coaché, la conscience de soi aussi, et on développe sa conscience systémique. Voilà. Ensuite, en supervision, ce qu'on fait beaucoup, c'est on crée des ponts entre sa pratique et la théorie, c'est-à-dire qu'on situe ce que l'on fait, on développe des repères. Parfois, on a plusieurs cadres de référence en tant que coach. Donc, on fait ces ponts entre la pratique et la théorie et aussi entre la pratique et la déontologie, parce que parfois, on peut avoir des dilemmes, des cas un peu délicats, et donc on se réfère à un code de déontologie et à son éthique. Et ça aide bien pour faire des choix. Et enfin, c'est aussi un lieu où on développe différentes approches. On peut s'ouvrir à d'autres approches et on peut apprendre à les articuler entre elles. Voilà, donc c'est très enrichissant. Et donc, la photo en bas à droite, pour finir là-dessus, et je donne la parole à Pascaline, c'est cette idée qu'après une séance de supervision, en général, on est au clair. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours facile, mais on est beaucoup plus clair sur ce qui s'est joué comme difficulté et comment on va s'y prendre la prochaine fois avec notre coaching. Voilà. Pascaline, je te laisse poursuivre. Oui, merci Violaine. Alors Violaine a déjà bien posé le cadre de ce qu'est la supervision. À quoi ça sert concrètement? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça va déjà nous aider à développer nos compétences, à grandir en tant que coach et à développer notre pratique. Ça va être l'espace finalement qui poursuit un petit peu la formation qu'on a eue pour réfléchir et continuer à s'améliorer. Au-delà de ce développement de compétences, il y a aussi toute la partie soutien. Et là, j'ai cherché dans l'image pour illustrer une photo des poupées russes, mais je n'arrivais pas à en trouver une où les poupées étaient les unes dans les autres. Elles sont toujours alignées côte à côte, ce qui n'est pas l'idée. Il y a cette notion de contenant. C'est Winnicott, qui est un psychologue, c'était un psychanalyste anglais très très connu, qui parlait du rôle de contenant du psy pour la mère, de la mère pour l'enfant. Le coach, il a un rôle de contenant pour son coaché. Il lui apporte du soutien, il est là pour contenir ses problématiques. Et d'où est-ce que le coach lui-même se fait contenir? C'est en supervision. Donc le superviseur, la supervision offre un espace dans lequel on peut aller poser notre brouillard, poser nos complications, poser nos espoirs, nos joies, tout ce qui nous traverse, et poser aussi des choses lourdes et difficiles, soit un coaché qui est en souffrance, une problématique du coup qui nous inquiète, soit une impasse, tout ce qui va nous peser, etc., pour ne pas être seul avec ça. Dans la suite de ça, et tu en as parlé, il y a la déontologie et les enjeux éthiques. L'éthique, on pourrait croire que c'est simple. L'éthique, on a notre code de déontologie, on a de la profession, il y en a 3, chaque organisation professionnelle en a un. On a notre propre éthique qui est notre désir de bien faire et du coup, bien sûr, de bien faire par rapport au coaché. Mais comment est-ce qu'on articule les deux? Et comment on articule les deux? C'est tout un process de réflexion. À une autre époque, j'avais travaillé dans une association de psychothérapeutes et ils avaient défini comme code de déontologie avec un processus de décision et de réflexion. Parce que finalement, l'éthique en pratique et la déontologie en pratique, c'est de la réflexion, c'est un process. Alors déjà, donc ça va être d'avoir cette personne avec qui on peut échanger et développer cette réflexion. Alors, j'aurais dû peut-être commencer par vous parler de quelques exemples. Ça va être où je suis un peu en limite là. Est-ce que c'est du coaching ou est-ce que c'est de la thérapie? Tout à l'heure, j'avais un stagiaire qui est venu me voir en me disant mon coaché en souffrance, manager qui est un peu toxique, elle a passé 1 heure à pleurer, à m'apporter des choses. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déroule le gros? Est-ce que je ne le déroule pas? Si je ne le déroule pas, est-ce que je suis hors cadre? Toutes ces choses
qui sont finalement où il n'y a pas une réponse noir et blanc et on doit réfléchir, on ramène toujours à qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt du coaché. D'autres exemples, c'est la posture conseil et coach, notamment pour certains d'entre vous qui vont devenir des coachs qui ont une connaissance particulière dans un domaine et vous allez travailler dans ce domaine. Enfin, je ne vais pas prendre trop de temps, travailler sur soi. L'outil du coaching, surtout à l'IFOD, c'est le coach. Et du coup, aller explorer qu'est-ce qu'on amène dans cette relation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ne voit pas sur ce qu'on amène, quels sont nos angles morts, quels sont dans nos angles morts nos motivations profondes à avoir choisi ce métier avec la possibilité de ce qu'on appelle à l'IFOD la pulsion d'aide ou ce petit côté sauveur qui vous parle peut-être et qui est une motivation tout à fait légitime pour entrer dans le métier mais qui peut parfois être un frein dans l'accompagnement. Et du coup, quelque chose à explorer, à mieux se connaître, mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a fait ce métier et comment ça se joue dans nos accompagnements. Alors, pourquoi la supervision aussi? Alors, c'est pour toutes ces choses que je vous ai dit, mais il se trouve qu'aussi, c'est une obligation déontologique. Donc, dans ces fameux codes de déontologie, dans chacun, la supervision est une obligation. C'est une obligation parce que c'est un espace, du coup, qui va assurer qu'on donne le meilleur coaching, le meilleur accompagnement à nos coachés et qui va protéger, du coup, comme le code de déontologie et le cadre, le coaché et le coach. Pourquoi? Parce que c'est un métier dans lequel on est seul. On est seul avec nos clients. On est seul et du coup, pour vraiment, et c'est pour ça qu'on va voir un coach, pour pouvoir bien développer sa réflexion, il faut cet espace, cette prise de recul et avoir un autre, qui est le superviseur, et quand on est nombreux, qui est le groupe. Donc, protection du client et du coach. Je te repasse la main, il me semble. Violaine, ah non, c'est moi qui continue, pardon. Alors, donc ça, c'est ce que ça peut vous apporter. Après, il y a à savoir ce que vous pouvez en attendre. Et je pense que c'est comme en thérapie, c'est vraiment important de savoir ce qu'on peut attendre d'un thérapeute et ce qui fait qu'on pourrait ne pas choisir d'être accompagné par telle ou telle personne. La supervision, elle devrait appliquer les mêmes fondements que le coaching, c'est-à-dire de la bienveillance. Voilà, vous pouvez vous attendre d'avoir quelqu'un en face de vous qui a cette écoute empathique, qui a cette considération positive et qui va évidemment vous confronter comme un coach vous nous confronte, mais de façon bienveillante, sans de jugement sur la personne, mais pour vous faire travailler vos compétences et vous faire progresser. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est un cadre qui est clair, un cadre temporel, combien de séances, à quel prix, où, avec les conditions d'annulation. Un espace, si on continue dans la sécurité, où on se sent, grâce à cette bienveillance, mais aussi au fait qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, que les choses sont claires, de se sentir libre de tout partager. Si vous avez une préoccupation avec un coaché, que vous faites quelque chose, vous n'êtes pas sûr que vous faites bien, ou qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui se passe, et que vous ne pouvez pas en parler à votre superviseur, dans ce cas-là, il faut repenser la supervision, ou il faut aller parler à votre superviseur du fait que vous avez du mal à en parler, parce que c'est vraiment important. Et évidemment, une confidentialité totale qui vous permet cette liberté. Et ensuite, évidemment, on a parlé de réflexivité, donc c'est du partage, de savoir et d'hypothèses de la part du coach. Il va vous faire réfléchir, mais il va aussi partager. Il va réfléchir avec vous et il va vous faire du feedback sur vous, sur ce que vous apportez, sur votre progression, sur vos réflexions, pour vous faire développer cette fameuse conscience de soi dont nous a parlé Violaine. Voilà, pour le coup, là, c'est toi, Violaine. Oui, tout à fait. Alors, pardon, il n'avance plus. Tu veux que j'essaye? Oui, c'est bon. Merci. Alors, merci Pascaline. Alors, moi, je prends la suite sur le déroulé d'une séance de supervision, même si
vais vous donner des grandes lignes parce que selon les superviseurs, selon leur cadre de référence, évidemment, il peut y avoir des grandes variations. Mais en général, donc, on arrive en supervision avec un certain nombre de sujets. Donc, le coach souhaite aborder un certain nombre de sujets, que ce soit des cas ou des questions plus générales sur sa pratique. Et ensuite, donc, il va choisir par quoi il veut commencer. Et donc, pour ce cas, il va livrer son récit. Voilà, donc par exemple, il va dire, voilà, j'ai un problème dans mon coaching avec Catherine, voilà. Et donc, il va élaborer, il va livrer un certain nombre de choses, il va avoir besoin de faire ce récit pour finalement définir quelles questions il se pose, parce que souvent, le coach arrive en supervision avec plein d'informations dans sa tête. Donc, il va peut-être arriver à formuler le fait que la question qui se pose, c'est pourquoi, avec Catherine, il a tendance à vouloir trop intervenir pour la guider. Il se demande pourquoi il a besoin d'autant de la guider alors que ça n'est pas nécessaire et qu'il se sent sortir de la posture de coach, par exemple. Voilà. Donc ça va être sa question, puis sa demande. Et finalement, le superviseur va lui demander quelle est ta demande finalement pour ce cas-là, qu'est-ce que tu veux qu'on mette en travail ensemble. Voilà. Donc, il va dire, je voudrais comprendre voilà, ce qui se passe avec Catherine. Et donc, ensuite, on rentre dans une phase où on met en travail cette question à partir de cette demande, en général, après avoir quand même rebalayé les fondamentaux du cas, c'est-à-dire quelle est la demande de la personne accompagnée, quel est l'objectif, quel est le contrat, le nombre de séances, etc. Le contexte dans lequel est la coachée, etc., ou le coaché. Et donc, le superviseur va ensuite accompagner en fait cette élaboration réflexive, voilà, comme une exploration qui se fait à partir beaucoup du questionnement, de la reformulation. Mais le superviseur peut aussi apporter faire part de ses ressentis, d'hypothèses qui lui viennent. Par exemple, il peut faire l'hypothèse d'un processus parallèle qui s'est glissé dans la relation avec Catherine et qui reflète quelque chose que Catherine vit ailleurs, au travail. Voilà. Donc, il va faire part de ses hypothèses, d'images qui lui viennent, et ainsi, il amène du matériau aussi dans la relation de supervision au coach. Et donc, ça crée des prises de conscience. Et donc, le coach, en général, voit les choses un peu différemment. On pourrait dire qu'il a complété sa vision du cas, de la situation. Il est conscient d'autres niveaux qui se jouent, d'autres aspects. Et puis aussi, il a d'autres idées d'intervention parce que, notamment dans la supervision de jeunes coachs, il y a un aspect de tutorat. Donc, le superviseur aussi peut amener des pistes d'intervention et que le coach peut tout à fait choisir. Il peut choisir d'intervenir en fonction de ce qu'il sent ou pas de faire. Voilà. Il y a aussi cet aspect de tutorat et de transmission dans la supervision de jeunes coachs. Ça, c'est important et ça aide beaucoup à démarrer. Et enfin, le superviseur reboucle avec le coach sur en quoi ce travail a été apprenant pour lui, bien sûr, sur ce cas. Voilà, je crois que Pascaline, je te redonne la main. Alors non, pardon, c'est moi. Alors, la supervision à l'IFOD et donc ses spécificités. Donc d'abord, c'est une supervision pluraliste qui est proposée par les superviseurs IFOD, à l'image de notre identité très intégrative à l'IFOD. Donc les superviseurs IFOD ont plusieurs cadres de référence, voilà, tous, et en même temps sont nombreux à avoir une base rogerienne et bien sûr à être parfaitement au fait de la méthode IFOD. Donc, ils vous permettent de revisiter en même temps, à travers les cas que vous amènerez, les fondamentaux de la méthode IFOD. Voilà, pour ceux à qui ça parlera, on parlera fiche diagnostique, on parlera boucle systémique, on parlera fiche des canaux, etc., plan de coaching. Et donc, ça permet de mettre en pratique tout de suite en cohérence avec ce qu'on a appris. Voilà. Donc, le tutorat, j'en ai parlé. Et donc, en même temps,
il y a ces références à la méthode IFOD, mais en même temps, ça vous ouvre au cadre de référence propre à chaque superviseur. Voilà, un petit peu comme ces poissons dans la mer ou dans un lac, ce serait plutôt dans un lac, je ne sais pas. Et donc, ils ont chacun leur couleur. On est tous très différents et aussi, ça va aussi vous emmener ailleurs, cette supervision. Voilà. Alors, pour les formats, donc la supervision, ça peut être en groupe ou en individuel. Les bénéfices sont différents. En groupe, vous voyez beaucoup plus de cas, évidemment, donc beaucoup d'exemples et de récits et de difficultés qui se posent et de façons de les résoudre. En individuel, on peut s'exposer davantage. Voilà, je pense que c'est relativement intuitif, vous vous en doutez. On peut exprimer beaucoup plus de choses profondes, même si parfois ça peut venir en collectif aussi, mais ça prend plus de temps. Voilà. Donc en individuel, on explore plus aussi, par exemple, les projections qu'on peut faire. On peut travailler sur son contre-transfert, sur le transfert qu'on fait sur le coaché, etc. Voilà. Et Pascaline, je te laisse clore avec les superviseurs IFOD. Oui, merci Violaine. Donc je pense qu'aussi, pour revenir sur le groupe et individuel, l'avantage de l'individuel, des retours que j'ai et puis du bon sens, c'est la flexibilité. Ça veut dire qu'on fixe ses séances quand on veut, qui sont des séances d'1 heure, au moment où on a besoin, alors que les supervisions de groupe, que ce soit à l'IFOD ou ailleurs, sont un certain nombre de demi-journées ou de journées qui sont fixes tout au long de l'année, qu'on doit bloquer dans son calendrier. Donc, on a l'avantage des autres cas, l'avantage aussi, je pense, d'avoir un groupe de pairs qui partageaient des liens qui se font dans un métier où on disait tout à l'heure, on est quand même seul face à ses clients, face à ses coachés, mais avec moins de flexibilité. Alors, je vois qu'il y a Hervé qui demande quels sont les différents cadres de référence. Donc, on supervise tous avec comme base l'approche intégrative de l'IFOD, qui étant intégrative, pour ceux qui sont à l'IFOD, vous savez, il y a une base rogerienne, il y a des aspects comportementaux, cognitifs, systémiques, tout un travail sur les émotions et aussi possiblement sur le côté histoire de vie quand on parle du foyer. Donc, ça, la méthode IFOD déjà est intégrative, mais en étant intégrative, on a cette ouverture de toutes les façons vers d'autres cadres de référence. Et donc, pour répondre, donc voilà les superviseurs. Il s'agit d'ailleurs, j'ai oublié de mettre les noms. Zut, alors donc, au moins là, en haut à gauche, vous avez Violaine et en bas à droite, moi-même. Et puis, alors, si je commence à gauche, donc Violaine et Jean-Baptiste Huot, tous les deux, en plus de la méthode IFOD, un cadre de référence très marqué avec l'analyse transactionnelle, de par leur pratique et leur certification en analyse transactionnelle. Vous avez ensuite Marie-Noëlle Durand de Souche, qui est en haut au milieu, qui, elle, travaille beaucoup avec les émotions et beaucoup avec le sens. Donc, dans le sens, dans les courants de thérapie, c'est la logothérapie, c'est cette question qui a beaucoup, qui prend aujourd'hui, de savoir quel sens on donne à ce qu'on fait, à notre vie, à nos jobs, à nos missions, etc. Donc ça, c'est Marie-Noëlle. Juste en dessous, vous avez Nathalie Wang qui, elle, travaille plutôt avec la systémie et de la Gestalt. Ensuite, toujours avec une approche systémique, c'est Sylvie Petit, qui est en haut à droite. Et puis donc, moi, je travaille de plus en plus avec une approche systémique, c'est-à-dire vraiment regarder ce qui se passe au niveau de la relation coach-coaché, des processus parallèles, du transfert contre transfert dont tu parlais, de ce qui se passe aussi du coup entre le coach et le superviseur, pour voir s'il n'y a pas des processus parallèles là, et tout ce qui est émotion, avec notamment les apports des neurosciences. Donc voilà la fin de notre présentation. Merci pour
pour votre attention. Et du coup, je vous propose de poster de nouvelles questions. Alors, je vois qu'il y en a une peut-être pour lancer un petit peu la conversation, Violaine, de Yves. Si tu veux, je te laisse. Oui, alors donc c'est une très bonne question. Et donc la supervision n'est pas à proprement parler du coaching de coach. Je comprends que la dimension de conseil de la part du superviseur y est plus forte. Alors oui, ça n'est pas du coaching de coach, absolument. C'est tout à fait différent. Alors déjà en supervision, il n'y a pas d'objectif. C'est une grosse différence par rapport au coaching. C'est un espace. J'aime bien cette image que la supervision, c'est un peu comme la recherche fondamentale, alors que le coaching, ce serait comme la recherche appliquée. Voilà. C'est une relation long terme, la supervision. Et donc, on est sur un chemin qui va de cas en cas, en quelque sorte. Et donc, la dimension de conseil par rapport à ta question, Yves, peut-être que je n'irai pas jusque-là, mais il y a de la transmission. Il y a de la transmission beaucoup plus qu'en coaching. Oui, il y a de la transmission. On est entre pairs. Le superviseur peut partager son expérience, partager plusieurs hypothèses et parfois, si le coach le souhaite, partager des façons de faire. Voilà. Alors, une autre question. Alors, oui, je vais peut-être répondre à la question de Camille. Camille, voilà, le collectif de superviseurs de l'IFOD pratique les mêmes tarifs. Par contre, ce que je propose, puisque cette vidéo a objet de rester dans la durée et que ces prix pourront évoluer, c'est de vous envoyer, de prendre vos adresses mail qu'on a et de vous envoyer du coup les modalités de l'offre avec le nombre de séances, les tarifs, etc. Alors, il y a une question d'Étienne. Alors, combien de séances de supervision conseillez-vous? Alors, je ne sais pas si ça s'applique à l'échelle d'un coaching, j'imagine. Si par exemple, oui. Alors, si par exemple, on a un coaching, c'est son premier coaching en 6 séances, en général, 1 à 2 séances de supervision, c'est bien. Parce qu'il faut quand même, voilà, on dépose les choses une première fois et puis il se passe des choses, on a besoin d'y revenir. Sinon, après, quand on est dans une phase active, qu'on est installé et qu'on a déjà un petit volant de coaching, si je puis dire, le rythme de 1 fois par mois est un rythme moyen en supervision, bien que ça puisse dépendre des cadres de référence et des écoles de chacun. Voilà. Ça peut être plus fréquent ou plus espacé, mais on va dire qu'une fois par mois, c'est une moyenne. Donc, à l'IFOD, les supervisions de groupe, vous verrez tout ça dans le document qu'on vous enverra, sont de 6 séances par an, de demi-journée. Ça a été construit aussi pour que, au niveau tarification, ce soit plus abordable. Donc, avec le break de l'été, ça fait à peu près toutes les 6 semaines, avec certains parce qu'ils commencent à monter justement en puissance au niveau du nombre de personnes qui les accompagnent, qui complémentent ça avec de la supervision individuelle. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. On n'est pas très nombreux, mais du coup, justement, on peut vraiment prendre le temps pour répondre à vos questions si vous en avez. J'en profite pour dire que vous pouvez très bien, évidemment, choisir de prendre un superviseur qui n'est pas de l'IFOD. Et ça peut être aussi un choix qui fait sens pour vous. Voilà, donc c'est très important aussi cette liberté de choisir un superviseur qui représente quelque chose qui fait sens pour nous. Voilà, si c'est un superviseur IFOD, c'est aussi parce que ça fait sens pour vous, ou bien de le prendre ailleurs. Voilà. Oui, évidemment. Peut-on alterner groupe et individuel? Alors, je ne suis pas sûre de complètement comprendre la question, mais je vais essayer d'y répondre. Et si ce n'est pas bon, n'hésitez pas à me formuler. Quand on s'engage sur un groupe, pareil que soit l'IFOD ou ailleurs, on s'engage sur l'année. Donc, on ne peut pas comme faire un petit peu de groupe pendant 2 mois, puis faire un petit peu d'individuel. Mais comme ce que je disais, quand on s'engage dans un groupe, si on pense que ça ne suffit pas, parce qu'on a une pratique plus soutenue, on peut rajouter des séances individuelles. Après, on peut se dire qu'on fait une année de groupe, une année d'individuel. Et puis,
généralement, je pense qu'on reste plusieurs années avec son superviseur, mais on évolue. On évolue au bout d'un moment, on a peut-être fait le tour et on veut aller chercher une nouvelle approche, une nouvelle personnalité, une nouvelle relation. Ok. À partir de quelle expérience peut-on devenir superviseur? Alors, nombre d'heures, je réponds, Pascaline. Vas-y. Nombre d'heures, je ne saurais pas dire, mais en général, les superviseurs sont des professionnels de l'accompagnement qui ont au moins 10-15 ans d'années d'expérience de coaching, voilà, en moyenne. Je ne sais pas si ça répond à la question, ça ne répond pas en heures. Plusieurs superviseurs, est-ce que c'est possible? Alors, moi, je vais donner un avis personnel, mais peut-être que Pascaline aura un autre avis. Moi, je dirais que quand on commence, c'est difficile d'avoir 2 superviseurs parce que c'est un repère, le superviseur, c'est un phare, voilà. Et donc, on crée une relation qui est très précieuse et dans laquelle on vient chercher beaucoup de ressources. Et ça peut être perturbant d'avoir des repères différents alors qu'on est en train d'apprendre. Voilà. Par contre, quand on a quelques années d'expérience, parfois ça peut faire sens parce qu'on veut se former à certains cadres de référence. Et pourquoi pas, on peut avoir 2 supervisions en même temps ou un groupe et en individuel avec des cadres de référence différents, par exemple. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Supervision de groupe. Supervision de groupe de co-développement. Ok. Je peux commencer à répondre. Yves, il y a différentes modalités. Je pense qu'il y a différentes façons de faire et ça peut être différent d'un superviseur à l'autre. Et du coup, quand vous choisissez, ça peut valoir le coup de demander à votre superviseur, encore une fois, là, on vous parle de ce qu'on fait à l'IFOD, mais on parle de la supervision en général. C'est que c'est la possibilité, selon les problématiques, en tout cas dans mes groupes, d'inviter les autres à participer, à réfléchir, à poser des questions. Donc, ça m'arrive sur certains cas, quelqu'un apporte un cas, et les autres coachs vont participer au questionnement sous une forme qui pourrait ressembler à du co-développement. Et après, à donner des conseils. Et dans cet exercice-là, on va s'exercer à poser des questions qui sont des questions ouvertes, qui ne sont vraiment pas des questions conseils. Du coup, il y a une petite pratique presque de la posture coach. Et du coup, un feedback que je vais donner sur comment chacun participe. Après, je pense qu'il y a dans d'autres supervisions de groupe où c'est vraiment juste le superviseur qui intervient, qui fait la supervision et qui va peut-être demander après aux autres quelles sont leurs résonances, un peu comme on fait d'ailleurs en codev tout à la fin, mais pas faire participer le groupe. Violette, tu veux compléter? Oui, ça dépend effectivement. Il y a par exemple, en AT ou en systémique, si on choisit un groupe de supervision monocourant, voilà, au sein d'un courant, alors il peut y avoir, on trouve de la supervision en étoile, effectivement, où le superviseur supervise une personne en présence du groupe. Voilà. Et donc, pour répondre sur les groupes de co-développement, il existe des dispositifs de supervision de groupe très différents. Il y en a qui sont très proches du co-développement et d'autres qui s'en éloignent. Je dirais que ce qui est quand même différent du co-développement, c'est que c'est plus émotionnel et qu'il y a cette dimension de processus parallèle, c'est-à-dire que le groupe, voilà, très souvent agit le processus parallèle qu'amène le coach. Voilà, donc c'est, comment dire, la finalité est différente et c'est un travail plus émotionnel, voilà, qu'en co-développement. Après, je pense que l'idée peut-être dans ce que disait Yves par rapport au co-développement, c'était que chacun, les autres coachs vont contribuer à la réflexion et au travail, et pas juste être spectateur. Oui, tout à fait. Ok. Ça a l'air d'être... Donc, je ne vois pas d'autres questions qui apparaissent.
On arrive à voir si l'un de vous est en train de taper. Violette, tu as d'autres choses que tu penses qu'on peut ajouter? Non, je réfléchissais. Peut-être ce qui me vient, et puis après on va conclure. Ce que je propose, c'est qu'on conclue, hein, s'il n'y a pas. Parce que vraiment le but c'était de présenter ce que c'est et de clarifier. Donc c'est chouette de voir dans vos feedbacks que c'était clair. C'était notre objectif. C'est de dire que dans les sujets aussi, et tu as dû le dire, mais de redire, on peut aussi traiter du développement de son activité, c'est-à-dire c'est quoi mon identité de coach, comment est-ce que je fais au niveau commercial, et puis le commercial ça va, mais j'ai pas confiance en moi, j'ai du mal à me vendre, j'ai toujours réussi à vendre des offres quand c'était pas moi, mais quand il s'agit de moi, et d'aller explorer ce sujet-là. Et dans le groupe, il y a des personnes qui rejoignent, qui n'ont pas encore trouvé leur coaching, parce qu'ils sont déjà. C'est des stagiaires des fois qui disent ah non, mais moi je vais attendre. On t'entend pas très bien, Pascaline. On me dit que. Je pensais que ça allait revenir, mais ça dure. Et là, c'est mieux? Oui, c'est mieux, voilà. Ouais. Je me demande, désolée. Donc, je disais parlais des questions de trouver son style. Voilà, il y a des personnes qui se disent. Il y a des personnes qui se disent il faut que j'attende d'avoir mes clients, mes coachés pour pouvoir commencer la supervision. Et je pense qu'il y a une valeur, ou une possibilité en tout cas, de rejoindre avant d'avoir trouvé pour pouvoir être accompagné et continuer à tenir le fil et avoir un espace dans lequel partager toutes les angoisses et les challenges qu'on a dans cette phase-là de développer son activité. Oui, tout à fait. Ok. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci pour vos retours, vos feedbacks. Merci beaucoup. Oui, on était ravis de partager ce temps avec vous. Voilà, et puis on vous souhaite bonne continuation. On est à votre disposition si vous aviez d'autres questions. Voilà. Très bonne soirée. Exactement. Et merci à tous. On vous enverra le PowerPoint et l'offre. Et dans l'offre, vous aurez les noms je rajouterai les noms des superviseurs en dessous des photos, pas que leur cadre de référence. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir.